Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. On y va. Allons-y, ça commence, je vous rappelle le texte par bonjour. Hein, en remuant vos petits bras. Vous savez que Philippe Bouvard est sorti de la couveuse qu'à 38 ans, hein. Voilà, ben Alors, ça commence bien. On y va, Philippe. Bonjour, hein. Oui, alors Non, mais- vous permettez que je le fasse, hein? Vous ne me laisserez peut-être faire que ça, alors j'ai envie de le faire. Alors dites-le, Hein? bonjour. Oh, puis pas vous le genou, là, hein? Oh, je me corse. Philippe, vous avez pris vos précautions? Parce que la dernière fois, hein. Alors, vous voyez ce que je veux dire, souriant, face au public et bonjour, hein. On y va. Ah, t'exagères. C'est le chef. Depuis 15 jours, il n'y a plus de chef. Il paraît qu'on peut faire ce qu'on veut. Regarde, monsieur. Bon, vous permettez que je vous présente, hein? Bon, je sais bien qu'il n'est plus besoin de le faire, mais enfin, étant donné que je suis encore provisoirement payé pour ça... Je vous présente les grosses têtes d'aujourd'hui. Non, 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 bonjour. Des grosses têtes qui Non, d'ailleurs... Philippe, bonjour. Vous savez que chaque fois que j'ai fait une émission avec vous, le soir, je suis enrhumé. Car vous avez tellement tiré la couverture que j'ai froid, j'ai froid. Bon, alors, bonjour. Celui qui se mouche avec sa distinction coutumière, mais finalement un laisser-aller bien sympathique, c'est notre nouvelle découverte, et je n'en suis pas peu fier, Gérard Jugnot. Un garçon que nous avons pris au plus bas et qu'on n'a pas monté tellement d'ailleurs. Non. À côté de Gérard Jugnot, cette belle tête d'intellectuel constipé, Philippe Castelli. Bravo, Castelli. Et finalement, à bien regarder, plus constipé qu'intellectuel. Philippe, vous êtes trop avancé. Non, mais je veux dire que notre ami Castelli a ce qu'en termes de théâtre, on nomme une gueule. Une formidable gueule. On vous l'a Qu'est-ce déjà dit, qu'elle a, monsieur cette gueule ? Castelli? À défaut d'autre chose. Vous savez, c'est ce qui est le plus apparent, hein, quand on est habillé, de toute façon. Ah, moi, je l'ai vu en collant, c'est pas mal non plus. Menteur. Moi, j'avais vu en collant. Ah, si. Non, effectivement, j'ai été en collant. Ah, Oui. Dans mon Castelli sur la commode. Non, dans une opérette. Oui. ah. Oui, oui, oui. Tu chantais? Où je chantais le satire misogyne. Ah bah oui. Autre grand succès. Avec une Oui, oui. tessiture terrible. Tu as une belle tessiture. Non, elle est toute petite. Ah bon, petite, ça aussi. petite. Tu as une petite tessiture. Ah bon, Martin. Bon, laissez-moi terminer mon affiche. Quelle affiche? Prestigieuse affiche. Non, on parle pas la bouche pleine. Oh, le petit là-bas, hein? Bon, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. L'ancêtre du café-théâtre, monsieur Gérard Jugnot. Bah oui, on lui doit Celui auquel vous devez tout, oui. Parlez fort, il comprend pas. tout. Qu'est-ce que vous dites, Martin? Roger Pierre. Et débuté en 47 au tabou, mon petit ami. 1800? C'est facile. Tu dansais? Non, il n'y a pas de place. Il y avait des bebop qui dansaient. Tu dansais le tango immobile? À l'époque, je récitais un cube sur un cube, mais ça fait 2 cubes devant moi. Et 1000 cubes sur 1000 cubes, mais c'est un mur entre toi et moi. Et toi, pendant ce temps-là, tu bois. Tu bois des bouillons gras. Bois. Il y aura toujours des cubes entre toi et moi. Beau, ça. J'ai gardé pour la bonne bouche la grosse tête la plus appétissante. Grosse tête d'ailleurs bien nourrie. Encore que, ayant fait dans Bien sa maigre. morphologie personnelle un certain ménage, je veux parler de Jacques Martin. Bravo. Bon, messieurs, peut-on commencer? Oui, quand vous voulez, mon cher Philippe. Monsieur Castelli, vous permettez? Ouais, mais j'ai rien dit. Non, mais vous n'écoutez jamais non plus les Si. questions. J'écoute, je suis tout oui, j'ai une oreille. C'est un monsieur qui, vas-y.
Tu l'as, la première histoire, Castelli, là. Bon. Celle qui est là sur le papier. Tais-toi. C'est des sorciers à Non, moi. non. Non, pas Au encore. moment où je dis que je vais poser la première question, vous voyez, vous n'écoutez pas. C'est des sorciers à moi qui vont chez le docteur. Alors il y en a une qui dit docteur, je suis enrhumée. Alors dites 33. Alors elle dit 66, 66, 66. Monsieur, Bonne critique. Monsieur Junio dans ses œuvres. De Monsieur Rousseau, qui habite Hambourg, en Belgique. Hambourg. Viens, ma chérie, parce que je crois qu'il veut boire quelque chose aussi. À qui boire, boubou? Le sang, les laits? Le lait, vous le voulez comment? En tasse ou au sein? Voilà. Ce Dis donc, qui c'est qui se promène au jardin du Luxembourg avec ses deux biscottes? Faut savoir, je suis au Luxembourg, au bois de Boulogne. Je peux quand même pas faire tous les parcs et jardins de la capitale. Mais vous êtes connus, les gardiens de square? Martin. Martin, Oui, qu'est-ce qu'il y a, petit? tu es débile. Oh là 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 là. Il y a longtemps qu'il la réchauffe, hein, celle-là. C'est bien d'avoir eu le courage. Il y a des mois qu'il me dit, je vais lui dire, je vais lui dire. Mais Vous je sentez lui- pas mieux maintenant? Ben si, je lui ai dit une fois et puis il m'a foutu une baigne. J'ai jamais battu personne, alors. Même avec une roue. À qui doit-on cette réflexion métaphysique? Je me demande pourquoi Dieu a créé la pomme. Lui, qui savait tout, il savait donc qu'Adam allait la croquer. Bon, eh bien, moi, quand je ne veux pas qu'on mange ma banane, je ne la mets pas sur la table. Votre honneur, ce n'est pas Adam qui a croqué la pomme. C'est l'autre. Oui, enfin bon. Ah bah oui, bah il y a déjà une erreur là. Oui, Comment voulez-vous qu'on réponde, n'est-ce pas? C'est vrai Si on fort. paye des impôts, c'est à cause d'elle, hein. Nous, on C'est n'aurait pas pas un mangé. Américain qui a dit ça? Groucho Marx, Woody Allen, non? Non. C'est un humoriste? C'est un homme qui a beaucoup d'humour, Un Français. un Français. Il est vivant? Il est vivant. Ah. Il n'est pas assez de table là. Non, Audiard. non. Il est âgé, enfin assez vieux, comme Ça vous. dépend ce que vous... Ou c'est un jeune, enfin Tu vas pas la faire souvent, l'émission, toi. C'est au Baldia? Qu'est-ce que vous entendez par vieux? Non, je Donnez- dirais- non, mais donnez un chiffre. Hein. 27 ans? Ça me gêne. 40 ans, disons au moins. Plus de 40 ans. Merci. Merci, hein. Je dis plus de 40. Merci, 50, ma chère. 45? 45, allez. C'est mon dernier Bon, prix. bravo. Merci, je te verrai à la sortie. toi. Non, j'ai pas dit plus de 65. J'ai dit 45. À peu près, non? C'est un homme qui a 55 ans. Ah, c'est un mec, un gamin, alors. Il travaille, écrivain. travaille dans le cinéma? Il travaille beaucoup dans le cinéma. Jean-Yann? Non. T'es un acteur? Un acteur. Blié. Non, Carmé. non. Rochefort? C'est une espèce de super junio, quoi. Marielle? Blié. Blié. Non. On l'a déjà dit. Je l'ai dit. Oui, mais articule, chérie. Oh, m'appelle pas chérie. Ah bah, Philippe. c'est marrant, je savais pas qu'il y a des comédiens marrants dans notre métier. Ah oui, c'est un homme qui, même privé du secours de ses dialoguistes habituels, fait Brasseur. encore des mots d'auteur. Il y en a beaucoup, les... Il joue beaucoup, on le voit Arrête, beaucoup. Zéro. Ah, il joue énormément, même peut-être certains disent... Galabru. Belmondo. Michel Galabru, excellente réponse de Gérard Jugnot. Ah, c'est lui qui l'a dit. Ah, tu as fait une excellente réponse aussi. Ah, oui. Bonne réponse. L'autre jour, il fumait un cigare. Il avait un grand cigare. Et le cigare était tout en charpie, comme ça. Il fait, regarde maintenant les cigares de Cuba avec leur socialisme à la Castro. C'est pas le moment, ça. Ça, c'est très bête, tu vas perdre ton rôle dans Mamie Nova. Méfie-toi. Même les yaourts sont de gauche en ce moment. Yaourt de gauche pour continuer à gagner Mais ça va relancer le pour continuer Bombel. à rester dans le fromage. Le Bombel, tout frais, sous sa belle croûte rouge. Rouge, oui. Ah, il repart celui-là. J'aime mieux rouge. Martin, c'est débile. C'est qui Deuxième imite, là. citation de Monsieur Savary.
Ministre, attention, hein. Oui. Attention à ce que vous dites. Attention, Bouvard à la Légion d'honneur. De la Frette-sur-Seine. Qui a dit « Ah, l'éternel féminin », comme disait ce monsieur dont la belle-mère n'en finissait pas de mourir. Prise par Bernard. Non. C'est un boulevardier, ça. Allez. Jarry. Alphonse Allais, très bonne et nouvelle réponse de Gérard Junior. Mademoiselle Girard, d'Osny. Quelle est la partie du corps humain qui a toujours la température la plus élevée? La langue. Nez. Non. Alors. Oui, bien le blanc. sexe, quoi. Non, écoutez. Les testicules. Mais non. Ah non, mais vous aurez tout, hein. Oui, oui, je sais, comme d'habitude. Le prépuce. Mais non. C'est pas D'abord, le on dit nez. pas le prépuce, on dit la céleste praline. Gourmand, hein. Ça n'a J'ai pas de dit la rapport avec le langue. sexe. Je crois que vous La aviez dit langue. oui. Mais Je non. crois que vous aviez aiguillonné sur le sexe, là. Non, je peux pas. Absolument Le pas. cœur. Vous savez, il est très rare qu'on parle de sexe ici. Mais c'est pour ça que je... La langue. Non. Le cœur. Non. C'est un... Sous les bras. C'est Les un... aisselles. Vous avez des ailiers. C'est à l'intérieur de l'organisme. C'est à l'intérieur. On le voit. On le voit. On le voit. Et cette chaleur n'échappe pas à l'observateur. Ça La fume bouche. les oreilles. Ça fume les oreilles. Non. Les pieds. Non. Ouais, ça fume. Ah, j'ai vu les pieds fumer. Ah, non. Il est agréable, ce mec. Il se mouche, il a les pieds qui fument. Ah bah ça, oui. Ah bah ça. C'est vrai, ah bah oui, mais ça, oui. Non. Si t'as des enfants, n'achète pas de train électrique, hein, ils vont se marrer. Si vous voulez de la distinction, fallait pas me faire venir. Hein. Non, non. Non, non, ça se voit. Les fesses. Non, j'ai dit que ça se voyait à l'œil nu. Bon, Et alors. au corps nu. Le corps nu. Non, non. Non, c'est caché. Mais non, c'est pas caché, c'est apparent. Même chez quelqu'un qui est en Le tenue de menton. soirée. L'oreille. Non, Les yeux. non. L'intérieur de Les l'oreille. cheveux. Le cou, la glotte. Le nez. Mettez-nous sur la voie, là. Vous alliez dire quelque chose, on vous a coupé. Excusez-moi. L'entrefesse. Là. Ah, ça se voit à l'œil nu quand vous déambulez. Le poignet. Nudiste, on voit que ça. Le poignet. Poignet, je sais pas ce que vous faites avec, mais c'est pas ça. Les narines. La lèvre supérieure. Les vôtres sont intéressantes, monsieur Castelli. Oui, je sais, senti. On dirait un garage à mobilette. À l'œil nu. Le cou. On voit ça à l'œil nu. Ça Oui, se voit à l'œil nu. C'est Tout le là. monde. Chez tout le monde. C'est Chez là. tout le monde, chez tout le monde. Derrière l'oreille. Non, il y a vraiment 1 ou 2 degrés de plus. Ça se voit à l'œil La nu. pointe du nez. Non, La pointe durable. Les paupières. non. Les joues qui Les s'embrassent. joues. Oui. Troisième bonne réponse de Gérard Jugnot. Les joues. Mais oui, bien sûr, parce que quand on a... Ça rougit, bien sûr. De monsieur Mercier de Saint-Yon, dans l'Essonne. Saint-Yan. Saint-Yon. Saint-Yan. Yan. Yeah. Eh ben justement, qu'est-ce que chaque fonctionnaire chinois doit emporter avec lui chaque matin en se rendant à son bureau? Son boulier. Le petit livre rouge. Les bouliers. Le petit livre rouge. Non, Son sandwich. C'est un écrit. C'est religieux. non, C'est politique. Ta bicyclette, non, ta nourriture, Son riz. non. Du charbon pour chauffer l'école. Ça fait partie du un élastique pour tuer les mouches. mobilier fonctionnel indispensable. À son siège. Non, Un Son petit tapis, son petit tapis. coussin pour la tête. Son là. petit coussin. non, Ses pinceaux pour dessiner. non. Aussi. Son encre. L'encre de Chine Oui. non, non, Sa peinture. non. Bon, vous avez été en Chine, mon cher Jacques. 4 fois, Philippe Bouvard. Bah alors voilà. C'est trop facile là. C'est Qu'est-ce très qu'ils mal. emmènent les Chinois le matin? Leur bicyclette. C'est de la nourriture. Non. Ah non, c'est même pas ragoûtant. C'est spirituel. Un pot de chambre. C'est pas loin. Un Du urinoir. papier pour aller au Du toilette. papier pour aller au WC. Des préservatifs. Ça, les rouleaux de Un printemps. crachoir. Un crachoir. Un crachoir. On dirait Luc Allieux embrassant Chino, dis donc. De monsieur Desfossés de Gagny. Quel nouveau péché fut institué le 8 octobre 1907 par le pape Pie X? C'est sexuel. Non. Non, ça de ce côté-là, on avait fait déjà le plein depuis longtemps.
C'est un nouveau Ça péché. avait un inédit. rapport avec la laïcité en France. Non. Si. C'était le divorce. Non. Non, c'était manger avant de communier. Non. Ça a D'être trait- franc-maçon. Non. C'est toujours d'actualité ou ça a été supprimé C'est toujours considéré comme un péché. Je ne crois pas, parce qu'alors il y aurait vraiment... Philippe Bouvard, péché mortel, péché véniel. Ah, véniel. C'était politique. Non. Ça a trait au culte? J'ai bien dit au À la culte. messe. Oui. Ça a trait au culte. À la messe. Oui, oui. Ceux qui n'allaient pas au vêpres, ceux qui ne communiaient pas. Non, non, plutôt au culte qu'à la messe. On ne vole pas dans les troncs. Non, mais on se rapproche. Ceux qui ne donnent pas d'argent. Voilà. Ceux qui Le denier s'abstiennent du culte. de donner Verser le denier du culte. Très bonne réponse de Jacques Martin et de Roger Pierre. Heureusement, j'étais là, moi. Je m'excuse. Et maintenant, mesdames, messieurs, Philippe Castelli nous narre une anecdote. T'as un garde champêtre qui voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie, vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. Mais je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Ah bon, alors faites. J'aurais fait la chute avant, moi. Oui. C'est drôle, hein, là. Vous êtes sûr que vous n'oubliez rien? Parce que souvent, quand vous racontez une histoire... Mais c'est vous qui l'avez recopié ou c'est votre femme? C'est moi qui les recopie. Mais il y a quelque chose, il manque quelque chose, il n'y a pas de Non, chute. non, je me noie. Attendez, recommencez là. Recommencez là calmement, on ne s'énerve pas. Dites, Castelli, jouez-là davantage. Jouez là davantage. Il faut dire, écoute Philippe, tu me Un fais- garde champêtre? Non, non. Tais-toi. Oh. Philippe, mince. Pas vrai. Crois-moi. Tu veux faire un succès, crois-moi. Un garde champêtre, fais-le avec l'accent. Un garde Mais je sais champêtre. pas prendre un accent. Force-toi. Non, un garde champêtre voit un gars qui se baigne dans une rivière. Vous n'avez pas vu la pancarte? Non, avec l'accent, ça Avec sera l'accent, meilleur. Hein. Vous n'avez pas vu la pancarte? Écoute, ça c'est vraiment ignoble. alors, hein. Empêcher un copain qui rentre dégueulasse. dans un rayon. Philippe, mesdames, messieurs, à la suite d'un incident indépendant de notre volonté, Philippe Castelli va nous narrer une anecdote. La scène se passe au bord d'une rivière. Un garde champêtre voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie, vous n'avez pas vu la pancarte? Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. Mais je ne nage pas. Mais je ne nage pas. Laisse-moi finir. Non, je suis vraiment désolé. Je te demande, Philippe. Ah. Je te demande pardon. Voici une anecdote amusante racontée par notre ami Philippe Castelli que je vous demande d'applaudir. Alors, Ah je vais non, vous dire- ça suffit. non, il vaut mieux applaudir avant. Parce qu'après, on n'est pas sûr. Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est Non, défendu. non, parlons du début. Mais où et qui? Comment? Qui, où, quoi, quel Un garde champêtre, assermenté, Ça change tout! Ça change tout. voit un gars qui se baigne dans une rivière. Laquelle? Mais non, il se baigne pas parce qu'il se noie. Non, il se baigne dans une rivière. Laquelle, Philippe? La Nièvre. Ouais. Bonne réponse, Jacques Martin. Alors il lui crie, tais, vous n'avez non, pas vu oui. la pancarte? Dans la Nièvre, ils ont un drôle d'accent. Hein. C'est défendu de se baigner, Oh, tu le fais bien, ça, que tu le fais bien. Mais je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Ah bon, alors faites. Ah oui, c'est très supérieur. Hein. Oui, mais il a répondu majeur. Il monte. C'est pas plus Non, drôle, non. mais c'est mieux raconté. Oui, mais. Attendez, tu Mais peux non, nous passer pas du l'histoire de l'anecdote de la garde champêtre? Oui, passez là, vous allez voir ce que Monsieur Martin va en faire. Je vais te montrer comment on raconte une anecdote pour que le public participe. Alors, Monsieur Martin, pourrais-je vous demander différentes versions régionales? Rien du tout, monsieur Bouvard, c'est ma nouvelle façon. Alors vous voici répétez, maintenant, vous monsieur répétez après moi. Oui, voici maintenant, monsieur Jacques Martin de l'Alcazar de Marseille, Alors, on répète après moi. on ne s'énerve pas. recyclé à Bataclan, Un garde champêtre voit un gars
Qui se baigne dans une rivière? Je veux tout le monde, hein. J'en vois qui ne la racontent pas bien. Alors il lui crie. Alors, il lui crie. Vous n'avez pas vu la pancarte? Vous n'avez pas vu la pancarte? C'est défendu de nager ici. C'est défendu de nager ici. Il lui crie. Je ne nage pas, Je monsieur ne le nage garde. pas, monsieur le garde. Vous faites pas les gestes. Je ne nage pas, monsieur le garde. Je me noie. Je me noie. Ah bon? Ah bon? Alors? Alors, Faites, faites. faites. Bravo. On vous dit de vous faire. Tu sais, Martin, tu me désoles. Ich lebe nicht vereinst im Garten, Champion wie Einsteins Kundis pluscht in der Rive. Histoire d'un gars champêtre qui avait un chat, une saloperie de chat qui partait toute la journée. Et un jour, regarde le champêtre. Il voit un gars qui se baigne dans une rivière. Alors il lui crie: Oh, Fada, tu as pas vu la pancarte, Favouille? Il est défendu de nager ici. Et je ne nage pas, monsieur le garde, je me noie. Eh, con, alors faites. Finalement, Vous la voulez autrement, encore? elle est beaucoup plus solide que je ne pensais, cette blague. Hein. C'est ça. oui. Un garde champêtre voit un gars qui se baigne, maman, dans une rivière, au ciel éclatant. Il lui crie: mon petit gars, vous n'avez pas vu la pancarte? Regardez, je suis gendarme, voilà ma carte. C'est défendu, oui, je vous le dis, mon petit ami nageur ici, je ne nage pas. Monsieur le garde, c'est vrai, je me noie au fond de voie. Alors faites comme chez vous. Hein. Vous êtes salaud, il va faire une dépression maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec ça? Oh, ce que vous voulez. روح نقط شمبرت روح نك بس بالحر ليه واحد نزني من حدث البنكات في زير لحن الفلوس ليش دروي لك من احلى La version texane. What is getting over a can your bread and a take his brain or what is a cat about your roots and take his roll river? You get, can you more in again, you? Oh, sure, your race is brought in prey. Wet, gallop and cat your arrow hair. Voilà, monsieur Castelli, c'est ça le talent, vous voyez? Oh, il a été génial, arrêtez. J'aime Castellier. Pour tout vous dire, nous sommes fiancés. Tiens. N'importe quoi. Embrassez-le, mais oui. Ah, il mouille. Bon, question de monsieur Rousseau d'Hambourg en Belgique. Bon. Que font les Sampietrini au Vatican? Ce sont des soldats, des gardes. C'est vraiment... Des domestiques, des larbins? Non, des gens qui ont une mission tout à fait précise Garder et ton veau de particulière. Saint-Pierre. Non. Ils s'occupent du pape? De sa Non, sainteté, il lui de- coupe les cheveux. Il font le le ménage. rase. Puis-je répondre? Oui. Ce sont des gens qui prient 24 heures sur 24. Non. Qui confessent 24 Non. heures sur 24. Des militaires. Ce sont des militaires. Ah, c'est les Qui gardes? gardent non, le pape. non. Qui gardent le trésor du non, pape? De ils la- ont une la mission Bible? spéciale et d'ailleurs périlleuse. Garde du corps. Ils nettoient Ce sont les toits. Oui, ce sont les gardes Quel des toits. toit? Le toit du Vatican. la coupole. Oui, ce sont les alpinistes qui sont chargés d'entretenir, La coupole. non pas la coupole, mais le dôme de Saint-Pierre. Ah, mince. Excellente réponse du petit Roger. Et ne confondons pas, messieurs, coupole et dôme, car nous avons eu une question là-dessus. Bah oui, il y a qu'à regarder le Panthéon. Coupole, c'est par en dessous, le dôme, c'est par en dessus. Et voilà. J'étais dans le... Mais quand on va manger à la coupole, alors on est... Ça n'a aucun rapport. Il est bête.
une autre anecdote de notre ami, le conteur infatigable, Philippe Castelli. Alors c'est une poissonnière marseillaise, elle est pas contente. Elle vient se plaindre au commissariat de police. Au commissariat de police. Monsieur le commissaire, on m'a volé mon argent dans le tramway. Mais où portiez-vous votre argent, madame? Dans une poche, sous ma robe. Sous votre robe. Et vous n'avez rien senti? Oh si, monsieur le commissaire. Mais j'ai cru que quelqu'un voulait me faire une gracieuseté. Elle est venue. Ouais. Là, c'est atterrant, là. Ouais. Ça baisse encore. C'est nul. Non, celle-là est très bien. Ah, elle est très bien, très courte. Mon mari était charcutier, dit la dame à monsieur le curé. À son enterrement, vous ferez sonner le grand double. Bien sûr, chère madame, je peux même le faire sonner triple. Oh, débile! Oh là 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 là! Ça vaut pas tripette, ça. De Madame Wurth d'Avrilé dans le Maine-et-Loire. Wurtz. En français, saucisse. Non, c'est Wurtz. Qui absorbait chaque matin un cocktail composé d'absinthe, d'encre et de vinaigre Verlaine. afin de favoriser l'inspiration. Verlaine. Contemporain de Verlaine, mais ça n'était pas Ah bon Verlaine. Non, Un poète contemporain de Verlaine. un littérateur. Théophile Gautier. Ah non, non, non. Théophile Gautier était C'était quoi? avant Verlaine. Vous êtes sûr? Ah oui. Bon, c'est Moréas. Non, c'est pas Montréal. C'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un de très connu. Pas Oui. forcément de moi, mais... Attendez, c'est un poète maudit? Non. Un poète gay. Rappelez-vous, mon amour, de la charogne que nous vîmes. C'est pas Baudelaire. Sois sage au ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais le soir, il descend, la voilà. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. C'est de Baudelaire, ça. Musique d'Alfred de Musset. On peut tout mettre en tango, finalement. Tout, même la Marseillaise. Vous aviez pris un jour même un air religieux qui faisait un merveilleux tango. Tantumergo. Oui, c'est Tantumergo, c'est un tango, le Tantumergo. Comment ça? Moi, quand j'étais enfant, on le dansait comme Oui, ça. comment c'est? Tantumergo, venerur en chernouille. Ça, c'est complètement ça. On demande Madame Monique aux toilettes. On a remarqué les dancings où le chanteur chante en appelant les clients. Après une question, request, Madame Monique est demandée au téléphone par Albert. Après sa question, refin question, biomor. Monsieur François, Monsieur Dédé au téléphone, request, Ma jeunesse, ça. Et à Deauville au Quand casino. on allait danser, oui. Hein? Ah oui, au casino, ils avaient mis la... La scène est aventureuse, le 8 de Je Châteauroux. t'aimerai d'amour, le 7 noir impair. Bon, alors, Sainte-Beuve. Non. C'était bien avant. bien là avant, ça. C'est un contemporain d'Arthur Rimbaud. C'est un poète, C'est pas un poète. c'est un journaliste. C'est un rigolo. Allez. Alphonse Allais, Guitry, Courteline. Jarry. Alfred Jarry, très bonne réponse de Philippe Castelli. Qui renverse Gérard Jugnot. Ils sont pas sa force, ce con, là. Tiens, Mouchez-vous, Pousse-toi, ça va te mouchez-vous. De Monsieur Ravix, de Viréville. Viréville. En 807 après Jésus-Christ, le calife de Bagdad, le canif de Bagdad. le fameux, le célèbre Haroun al-Rachid, Ah bah oui. Non, bah l'huile, il a inventé l'huile. C'était une huile. On disait l'huile d'Al-Rachid, c'est une... envoya un cadeau À Charlemagne, bien sûr, 807. Bon, et qu'est-ce que c'était ce cadeau dont Charlemagne rêvait depuis des années? Un bidon de pétrole. Avec un billet Un fou. manteau en peau d'éléphant. Un vidéocassette, non, Non, c'est je peux répondre. Une corde. Puis-je répondre? De la Charlemagne était un amateur Un fou olifant. des animaux et c'était un animal rare. Non, bah va te faire voir, Marc. C'était pas un bijou? Ça n'était pas un bijou, mais c'était quelque chose qui était particulièrement précieux. Le décoratif. Une femme. Non.
Cher Charlemagne, j'ai mis la main à la plume. Ici, tout le monde va bien. La saison a été formidable pour les cacahuètes. Le pétrole pisse de partout. Amitié, arachide. C'était un tapis. Des reliques. C'était des fringues Un tapis volant. Non, pas des fringues, non. Pas Un tapis Un violent. cheval blanc, non? Non, non. Une barbe fleurie. Une arme. Mais quelque chose qui Un rasoir. avait une valeur symbolique. Une épée. La couronne de Byzance. C'était à la suite de 732, Le sceptre Charles de Martel. Byzance. Non, pensez que Une corne. Charlemagne était un empereur très croyant, très Charlemagne. religieux. Un morceau du Sumer. Mais non, la Sainte Couronne. Non. La couronne d'épines. Un morceau, de bois, la vraie Un croix. morceau de bois. J'ai dit des reliques tout à l'heure. Des clous de la vraie croix. Non. Non, un morceau de sa bure, sa robe de bure. Un fils Le naturel. Saint-Suaire. Voilà, c'est ça. Ça venait de Jérusalem. Alors attendez voir, on C'est un va. rapport avec Avec la le Christ. religion, avec la chrétienté, avec le Christ. La tête de Voltaire enfant. Le crâne de Voltaire enfant, pardon. C'est pas une relique. Non, mais c'est très important et il y a effectivement une valeur symbolique qui est attachée. De la myrrhe. De l'encens. De l'encens. Alors, tout Ça- à l'heure, ça concerne le Roger Christ. Pierre a dit quelque chose d'essentiel et au milieu de tant de calembredaine, vous avez un sacré mérite. Il a dit à Jérusalem. Oh, J'ai c'est- dit c'est oui. moi- C'est moi qui dis ça. Alors voilà, il écoute, ça fait plaisir. C'est moi qui dis Jérusalem. La Torah, la Bible, Non. Dénonce-toi. c'est un objet qui a appartenu au Christ. Ah non. Ça concerne le Christ, non? Mais ça concerne le Christ. Le mais ça tombeau ne lui du a- Christ. Ponce Pilate. Ça concerne le tombeau du Christ. La pierre qui était Le dedans. suaire, le Saint-Suaire. On l'a déjà Non. dit, ça. Le cercueil? La La, pierre. la pierre qui était devant le. qui fermait le tombeau. L'écriteau qui était cloué sur la croix, non. Inri? Non. Non. Ça a trait au tombeau de Jésus. La clé? du C'était tombeau? à Jérusalem. Les clés du Saint-Sépulcre, excellente réponse de Gérard Jugnot. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Ils ont fait faire un double et après ils ont rendu les clés. Elle n'est pas venue spontanément, mais enfin vous avez cherché et oui, bah. c'est à mettre à votre actif. Ah oui, là, il l'a eu à l'arachide. Alors encore une question biblique. Ah, je suis très fort. C'est Madame Pasquier de Julouville dans la Manche qui la pose. Le peuple hébreu fut nourri dans le désert, vous Pourquoi le vous savez, dites plus les juifs par Avant, vous le disiez les Ah, la juifs. manne. La manne. la manne qui tombait manne. du ciel Oui. tous les jours, sauf le jour du sabbat. Oui, Ah, bah monsieur. Quelle était la composition de cette manne? Du miel. Miel, le vin. Non, On il y n'en avait- sait strictement rien. Du miel et de la farine. On la est farine, arrivé Des à... lentilles. Non. Il y avait des figues dedans. C'était le truc dont on fait les hosties là. C'est du pain Bah de. non. Du Comment ça pain s'appelle, asile. là Il n'y avait pas du levain Asile. dedans. De la neige. C'est les sauterelles, tout simplement. Non. De la farine de blé. Des de McDonald's. maïs. Le maïs, c'était des graines de maïs. Excellente réponse de Roger Pierre. Je proteste, monseigneur. Du popcorn. Comment voulez-vous que du maïs tombe dans le désert Du popcorn. Avec la chaleur, oui. Oui, ça éclatait, paf. On ne sait pas ce que c'est que la manne. On n'a jamais su ce que c'était que la manne. Si, Madame Machin, c'est. Bah oui, mais elle a de la chance. Non, des naturalistes ont reconstitué cette manne à Partir de l'aide quoi des vieux textes et puis peut-être, je sais Ah, ils pas, ont- Alors, selon toute d'un logique. restant de repas. Alors, selon toute logique, il semblerait que cette fameuse manne ne soit pas autre chose que les fameuses pluies de sauterelles, parce que dans le désert, pour se nourrir, ils ont eu le bonheur de tomber plusieurs fois sur des nuages de sauterelles. Mais dans un désert, on peut pas Comment faire vous les tomber. faites, vos sauterelles, vous? Griller, c'est très bon. Sauter. Et une sauterelle qui marche. Qui saute. Non, non, mais Philippe, réfléchissons. Ces gens traversent On le n'est pas désert. là pour ça, mon cher. Non, ça c'est vrai. Il peut pas y avoir de maïs dans le désert. Non, mais les miracles. à Dieu, tout est permis. Oui, mais pourquoi il ferait tomber du maïs Et Il alors, aurait pu faire tomber des saucisses. Eh, Alors, comme le dit mon camarade, c'était si facile de faire tomber des saucisses. Ah oui. Du moment qu'elles étaient cachères. Des McDonald's, je sais pas. Des... On marque un McDonald's sur la gueule, ça doit faire très mal. Hein. de Monsieur Nicolas Jacques de De Reims. Reims. Qui a écrit ce couplet? La peinture à l'huile, c'est bien Bien plus difficile, difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Alors, On sait pas. si c'est la biche. Non. Mais C'est un c'est peintre. Alors, Allais, Guitry, Non, Courteline. non, 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 C'est non. un peintre. Ils se sont mis à deux pour ça. C'est un peintre. Non, mais non.
La Biche et Michel. Berkman et Chatrion. La Regarde de Michard. De Pierre, c'est qu'il y avait. Bac à Lavergne? Non. Péléas et Mélisande. De Pierre, c'est qu'il y avait. Je peux même vous dire que leur nom figure sur des cartouches Meillac et Alévi. qui ornent le Palais Garnier. Meillac et Alévi, excellente réponse de Gérard Jugnot. Et maintenant, le maestro Martini va vous interpréter ce chef-d'œuvre. Comment vous le chanteriez, ça? Polygnie, c'est ça. Comme vous voulez, mon petit Philippe. Avec un peu de beurre, une béarnaise, une sauce choron. À l'italienne, à À l'italienne. l'italienne, alors allez me chercher 2 kilos de tomates. Mais non, la peinture à l'huile, là, c'est bien. A dit que vous refuserez toujours de me faire plaisir, monsieur Martin. Balancez-moi ça parce qu'il va me faire la gueule pendant 3 semaines. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Et voilà. Allô. J'aimerais avoir la façon de Debussy. Non. La peinture à l'huile, c'est... Je voulais chanter ça au Panthéon, ils n'ont pas voulu. Ah, moi, je suis fâché, mais à mort, parce qu'on fait appel à un ténor étranger pour chanter la Marseillaise. Hein. Il y en avait qui pouvaient chanter ça. Je sais pas, moi, il y a des chanteurs que j'adore pour leur voix, pour leur... je sais pas, il y a des chanteurs... Ah si, je sais pas. François Hardy, par exemple, au Panthéon. Ça va être Jean Sablon. Allô, Zafa, de la... De monsieur Drichebourg d'Orly. Lorsqu'un navire en détresse lance un SOS, que doivent faire tous les autres navires? Se tirer. Il n'y a pas de raison. Changer de route. Se dérouter pour... Se dérouter pour Transmettre le message. transmettre le message. Ils doivent répondre quelque chose. Ils ont comme première consigne De vérifier d'où vient. Allumez tous les feux pour qu'on les voit dans la nuit briller sur l'océan déchaîné, Edgar Quinet. Ils doivent repérer la faire position partir du une garçon. fusée. Hein. Il n'y a pas d'histoire de déroutage. Oh, pas, je vous en prie. Ils changent pas de cap, là, non? Non. Ils doivent lancer un message à nouveau. Il faut monter Ils le sortent des mât. pavillons? Il faut monter le pavillon. Ils font quelque chose. D'abord, monsieur Bouvard, Il faut j'ai dit, monter moi, le permettez, pavillon. moi, navigateur français, n'est-ce pas, de pilote chez les brevets, n'est-ce pas, d'aviation, j'ai dit que c'est SOS, c'est connerie, n'est-ce pas, parce que c'est pas SOS les cris là, c'est m'aider, m'aider, m'aider. Ça, c'est l'alarme, c'est pas SOS. Est-ce que je comprends bien les langages que vous comprenez? Non? Est-ce que c'est vous, comment, BD. Mais ils regardent à quelle distance ils sont du Écoutez, bateau. c'est tout à fait idée. Ils font le point. Alors, écoutez, je vais vous le dire, quand on perçoit en mer un signal de détresse, On le répond. repère, si on a une gogno à bord, on se déroute et on se porte sur ce point. Et Avant on même de se porter au secours du navire en on difficulté. prévient Conquet, Radio Conquet. Et on leur fait, il y en a un qui... On lance On la appelle le bateau qui lance SOS, on lui dit, répétez après nous, notre Père, êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. C'est une coutume ou c'est une obligation? on Non, crie, c'est- oh, C'est ouais, une c'est obligation technique. C'est Ouais. la première que les capitaines des On navires... stoppe. On stoppe quoi? Tous les moteurs, les voiles, On coupe, Si t'as pris des sardines, tu les fous à la mer pour mettre les passagers dedans. on coupe l'électricité. On arrête On stoppe. on arrête la télé. Toutes les activités, on stoppe. On arrête de pêcher. C'est vrai qu'on arrête quelque chose. On arrête la télévision. On arrête toutes les transmissions radio. On arrête toutes les les autres radios. transmissions On radio. fait ce qu'on appelle le silence radio. Silence radio, vous l'auriez demandé, je vous Très bonne réponse de Jacques Martin. Et enfin, Allô, Chino appelle le Canuet, Chino appelle le Canuet, me recevez-vous? Position de détresse, 6 3 7 5 0 unité 8. Allô, Bouvard à Martin, garde langue de chat jusqu'à fin d'émission. Terminé. Allô, ennui à la machine arrière, vous entendez le bruit? Allô, Martin appelle Castelli, anecdote encore, pour remonter le moral des naufragés. C'est un type. C'est un mec, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Mesdames, messieurs, dans le cadre de Élevons nos âmes au-dessus de la terre,
Philippe Castelli, premier prix du Conservatoire de Limoges, va vous narrer une anecdote amusante. Monsieur Castelli, que je vous demande d'applaudir. Philippe Castelli, né à la Souterraine le 13 février 1889. Dites, ils sont tous nés à la souterraine avec vous. Pourquoi? Oh bah parce que alors moi c'est la seule ville que je connaisse. T'es né à la souterraine? Non. C'est peut-être pour ça que les lumières du Saint-Esprit ne te sont jamais parvenues. Tandis que lui, oui. Mais non, tu es pas de là, toi, tu es du Béarn, non? Non, Où est-ce que tu es né né, madame, à je crois. Chaville. Ça fait plaisir, mon pote. Alors, il y a une longue file. raconte ton anecdote. Il y a une longue file d'attente devant le cinéma. Alors, il y a un gars qui en prend un autre à témoin. Non, mais franchement, il n'y a plus de sexe. Regardez ce petit jeune homme devant nous, avec ses cheveux longs et ce pantalon jaune canari. Oh, on dirait une nana. Alors l'autre lui répond, bah justement, c'est une nana, monsieur. C'est même ma fille. Oh, excusez-moi, monsieur, je ne pouvais pas deviner que vous étiez son père. Mais je ne suis pas son père, je suis sa maman. Vous savez qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc pour moins que ça, hein? Ultime citation de Madame Brissot de Compiègne, qui a dit « Plus l'homme est bête et mieux son cheval le comprend ». Allais, Guitry, Courteline, Tristan Non, Bernard. ce ne sont pas les invités habituels, non. Non. C'est pas un Américain qui a dit ça? Non. Un Anglais? Non, Un Allemand? non, Un Italien? non. Un Espagnol? Non. Un Russe? Français. Un Russe. Tolstoï? Tolstoï, Non. Pushkin, Non. Dostoïevski, Tchekhov. Tchekhov. Très bonne réponse de Philippe Castelli, qui est vraiment très en progrès, qui embrasse Jacques Martin, qui embrasse Philippe Castelli, qui passe un baiser à Gérard Junior. Messieurs, bravo, merci, à bientôt.